Dans les sous-sols du château de Versailles, un vaste chantier va bientôt commencer. Il s'agit de la rénovation des collecteurs d'eau usée et d'eau pluviale conçus il y a presque 350 ans par André Le Nôtre. Pierre Bortolussi est chargé de ces travaux qui concernent l'un des plus célèbres monuments de France. Le collecteur tel qu'on l'a aujourd'hui, il est vraiment l'ouvrage identique de 1685 à 1690 quand il est bâti dans le parc. Il est construit avec une maçonnerie de pierre calcaire taillée, de moellons enduits. Il est complètement voûté sur toute sa longueur avec un fond qu'on appelle un radier, qui est l'endroit où circulent les eaux, qui est fait de pavés de grès. Ce collecteur récupère historiquement les eaux usées du château, mais aussi celles du quartier Saint-Louis, ainsi que le trop-plein des étangs et du Grand Canal qui viennent drainer les jardins du parc avant de se déverser dans les bassins du Carré de Réunion, aujourd'hui devenu une station d'épuration sur la ville de Saint-Cyr-l'École. Les travaux aujourd'hui sont devenus nécessaires, notamment dans les parties plus au sud-est, c'est-à-dire plutôt du côté de la route nationale 10, là où les ouvrages ont été construits sur un terrain assez meuble. C'est dans cette partie-là où on a vraiment des zones très altérées, avec des écartements des murs, des effondrements des voûtes. Alors elles ne sont pas complètement tombées, mais elles sont très déformées et il va vraiment être temps de faire quelque chose pour les consolider. C'est-à-dire que si on ne le restaure pas aujourd'hui dans son état et si on ne consolide pas les parties qui vont s'effondrer, on ne peut plus évacuer les eaux usées, les eaux pluviales vont sortir dans les rues de Versailles, enfin bref, on a vraiment besoin de cet ouvrage-là. Il est toujours dans sa fonction et on va le conserver dans sa fonction. Ces travaux sont donc à la charge du syndicat Hydrolis, dont les missions sont d'entretenir et de valoriser le réseau. Des études ont été réalisées dès 2020-2021 et puis on a travaillé avec l'architecte des monuments historiques qui va permettre de réhabiliter ces collecteurs dans les règles de l'art, en respectant aussi la valeur patrimoniale des ouvrages. L'objectif, il est évidemment de conserver le plus possible cet ouvrage historique qui fait partie des premières bases, des premières fondations du château, au même titre que le parc, au même titre que les fontaines. Pourquoi le reprendre avec des techniques traditionnelles? Eh bien, tout simplement parce que l'apport de matériaux modernes comme le ciment, on peut y penser, ou le béton, en fait est très incompatible avec la conservation des pierres. Mais l'ensemble se fera de façon complètement traditionnelle avec les entreprises qui ont l'habitude de travailler avec nous dans le château ou ailleurs, sur les monuments historiques en tout cas, puisque c'en est un. Ces travaux d'envergure qui vont représenter presque 4 km de canalisation à réhabiliter vont durer environ 4 ans et vont être interrompus pendant la phase des Jeux Olympiques 2024, puisque les épreuves hippiques vont avoir lieu ici, à l'Étoile Royale. Ce projet, estimé à 20 millions d'euros, illustre une belle collaboration entre le monde industriel et les architectes des monuments historiques qui rendent hommage au travail colossal de Le Nôtre, entamé il y a plus de 3 siècles.